Par contre, vous me mettez un like, vous vous abonnez si c'est pas fait, merci. Vous me mettez un petit commentaire s'il vous plaît les gars, ça aide au référencement. Parce que c'est dur hein, quand on reprend après les vacances comme ça, après 2 mois sans rien faire, sans activité, la chaîne, c'est compliqué. Donc, il faut aider au référencement. Un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça aide. Et puis, et si vous voulez vous former à notre méthode de travail, en février, on a une formation. On a fait un webinaire de présentation de cette formation là jeudi dernier. Allez voir le webinaire, il est sur ma chaîne. Je mettrai en lien sous la description, sous la vidéo en description. Je mettrai le lien vers la vidéo du webinaire. D'accord, ça roule les gars. Allez, bisous. Venez vous former avec des vrais traders sérieux et pas avec des rigolos. Ciao les gars. Ciao. Allez. Bonsoir les amis, je vais faire une petite série de vidéos pour regarder un petit peu ensemble de manière non exhaustive hein, euh, les différentes façons qu'on a de spotter un reversal. Alors ça va être intéressant pour les scalpers, mais ça va être aussi intéressant pour les traders intraday. Je m'explique. Si je sors mon petit tableau blanc, tac, et que je fais un petit dessin. Quand on arrive, imaginons un mouvement baissier comme ça. Quand on arrive à un endroit où il y a un reverse qui se construit petit à petit, d'accord. Et ensuite, le reverse a lieu. Ok. L'endroit du reverse, on est bien d'accord, ici, ça peut durer 1 minute, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 15 minutes, ça peut durer 1 heure. Bref. Et ça va être absolument bénéfique pour et les scalpers qui vont faire des allers-retours là-dedans, dans cette boîte ici, qu'on appellera une boîte d'accu, et bénéfique aussi pour les traders intraday qui prennent position pour plusieurs heures et qui vont jouer ce reverse. C'est d'accord. Donc c'est une petite série de vidéos qui va être intéressante pour tout le monde en fait. Et je vais, ça va être des petites vidéos rapides. Cet après-midi, il y a 2 choses qui m'ont fait penser à ça. C'est la vidéo qu'un concurrent anglais a faite récemment et un trade que j'ai passé cet après-midi et 2 trades en fait que j'ai vus cet après-midi. Ça m'a donné l'idée de faire une petite série de vidéos sur le sujet comment spotter un reversal. Alors, rapidement, parce que je voudrais vraiment que les vidéos fassent 5-6 minutes maxi. Cet après-midi, moi j'ai réussi à choper un reverse haussier. J'ai pris, parce que je suis arrivé tard, j'ai pris vraiment que la fin du mouvement. J'ai pris la fin du mouvement. Mais il y a eu tout un reverse, il y a eu tout un mouvement de reverse, d'accord. Moi j'ai pris que la fin. Peu importe. L'intérêt de la vidéo, c'est de savoir comment j'aurais pu, comment d'abord j'ai senti que c'était un reverse, et comment j'aurais pu, même en arrivant avant dans mon écran, me rendre compte qu'il y a un reversal qui était en construction. Et deuxièmement, là par contre, je ne l'ai pas joué, mais je l'ai vu, il y a eu dans l'autre sens un second, il y a en ce moment même d'ailleurs une construction, il y a une pause dans les prix, l'action des prix fait pause, et on est en train potentiellement de construire un reverse dans l'autre sens. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas si ça va redescendre ou si ça va continuer à monter, d'accord. Mais par contre, tant qu'on est en train de construire, tant qu'on est dans une zone d'acceptation et qu'on fait des hauts bas comme ça, tant qu'on est dans une boîte en fait comme ça, là c'est le paradis pour le scalper. Avant qu'on dégage de cette zone et qu'enfin on puisse faire un trade intraday. Là, je vais vous montrer comment on peut être beaucoup plus à l'aise du côté short en ce moment.
pourquoi moi, je serais beaucoup plus à l'aise, là, tout de suite, en ce moment, pour plutôt placer des shorts. Je vais vous montrer. Et ça sera la deuxième façon de voir comment on peut appréhender un reversal. Alors, la première, on va jeter un coup d'œil sur le 30 minutes. La première façon d'appréhender un reversal, c'est d'avoir un gros niveau, soit un gros support, soit une grosse résistance. Aujourd'hui, quand on faisait son morning meeting sur le SP500, on se rendait compte, et vraiment c'était très visible, hein, si je mets le graphique en 30 minutes avec le volume profile, là, sous vos yeux, hop, comme ceci, qu'on avait plusieurs niveaux, plusieurs impacts très intéressants. Si ici, regardez, où on a méché plusieurs fois. Ici, le 7 septembre, ici, le 8 septembre, ici, une belle mèche acheteuse le 13 septembre, ici, hier soir, et justement, aujourd'hui, ce fameux reversal qui a eu lieu exactement dans la même zone. Si j'entoure tous les impacts qu'il y a eu en jaune que je viens de vous entourer, c'est la zone, d'accord? On est dans cette zone, d'accord? Donc on était vraiment en plein dans la zone. Donc la première chose, c'est de repérer une zone où il y a eu énormément de mèches, énormément d'impact de mèches acheteuses dans le cas d'un gros support et de mèches vendeuses dans le cas d'une grosse résistance. Ensuite, s'il y a une confluence avec un niveau volume profile, et là c'était le cas, regardez ici cet énorme pic macro qu'on a. Ça c'est du 1800 jours, c'est du volume profile 1800 jours. Donc là on a un énorme pic ici en 1800 jours. Et on s'est arrêté juste dessus, pile poil. Et ensuite on n'a pas arrêté de faire des petites mèches acheteuses dessus. Plus la VAL mensuelle, vous voyez, c'est une confluence de gros niveaux, market profile mensuel, volume macro composite moyen terme, c'est des gros niveaux, des trucs bien costauds. C'est la deuxième chose dans cette façon d'appréhender de spotter des reversals, c'est-à-dire c'est surtout basé sur de l'action des prix. Cette façon-là, cette première façon, cette première petite vidéo, je me sers donc énormément des impacts sur des gros niveaux, aussi bien market profile moyen terme que volume profile moyen terme, des gros niveaux de préférence moyen long terme, market profile et volume profile. Et là, c'était le cas. On avait de multiples impacts depuis un bon moment sur ce gros niveau volume profile. Là, c'est surtout ce gros pic volume profile qui m'intéressait et également la VAL mensuelle. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez ça et que vous commencez, si on se met sur le 1 minute, que vous commencez à avoir une sorte de pattern d'action des prix qui se construit comme là. Là, c'est un double bottom, ça aurait pu être un triple ou quadruple bottom, peu importe. Ok, tac, tac. Là, on a eu un double bottom. Ensuite, les prix n'arrivent plus jamais à passer en dessous les 4490 sur le SP1, c'est le SP. Et là, on a un reversal qui est en construction. Et là, on a une séquence de marché qui dure 2 heures, où les scalpers, ici, sont dans un paradis. On a spoté un reversal et on le tabasse. Moi, je suis arrivé après. Je suis arrivé beaucoup plus tard. Je suis arrivé après ma sieste. Beaucoup plus tard, le reversal était en train d'avoir lieu. Je vous ai montré ça sur Bookmap tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans ce mouvement-là. Ici. Je suis arrivé ici, durant ce mouvement ici. D'accord? Ok. Si on va sur le 30 minutes, je vous montre quand est-ce que je suis arrivé. Je suis arrivé durant ce mouvement. Et je voyais
qu'on était en plein reversal et qu'il avait encore du potentiel. Donc je suis rentré. Je suis rentré de manière prudente, mais je suis rentré. Et je vais vous expliquer quelque chose. Ouais, je suis rentré là-dedans, moi. Voilà. Je suis rentré, vous voyez, le reversal avait lieu. Et j'avais une target. Et c'est très important parce que c'est exactement le même raisonnement que le raisonnement qu'on vient de faire pour le spotter le reversal acheteur. Là, on voit que au nord, on a un gros niveau ici, volume profile. Donc pour moi, ici, j'avais ma target de mon achat. J'ai acheté à peu près par ici et je suis sorti par ici parce que on arrivait sur un gros pic. Donc en fait, on a été d'un pic ici jusqu'à un autre pic ici, d'accord? Et là, quand on est tout en haut sous ce pic et que les prix n'arrivent plus à passer, eh ben c'est le même principe. On est sous un gros niveau volume profile, énorme, un gros pic macro composite. En 30 minutes, ça n'arrête pas de mécher vendeur. On est en train de construire potentiellement un reversal sud. Et de toute façon, même si on ne se renverse pas au sud, si jamais les prix sortent de cette boîte pour continuer au nord, peu importe, nous les scalpeurs, pendant tout le temps où on est dans cette boîte ici, on peut scalper. Et je vais vous montrer un deuxième petit tips quand on essaye de spotter des reversals, c'est la corrélation intermarché SP500 Nasdaq. En général, le Nasdaq lead un petit peu les choses. Ça dépend, il y a des périodes où le Nasdaq est plus faible que le SP500, mais en général, c'est lui qui lead. Le Nasdaq est plutôt leader. Et si vous regardez bien ce reversal potentiel qui est en train de se construire sous nos yeux ici, sous le gros pic macro-composite, et que si on retourne sur le 1 minute, vous voyez, dans Bookmap déjà, on a une belle pattern, c'est une belle boîte où il y a une belle absorption des achats tout en haut, d'accord? Donc là, on a une belle absorption qui dure ça fait déjà plusieurs heures. Et si on va dans Sierra Chart et donc qu'on regarde, déjà quand on regarde nos carnets d'ordre, en général, on voit très bien, pour spotter un reversal grâce à la corrélation SP-Nasdaq, on voit très bien que il faut observer, quand c'est sous une résistance, par exemple, il faut observer que le Nasdaq, que le SP500 fait des nouveaux plus hauts, mais pas de Nasdaq. Si Nasdaq ne fait pas de nouveaux plus hauts, si le Nasdaq est faible, ça veut dire que potentiellement, comme on est sous un gros niveau, je vous rappelle qu'on est sous un gros volume, un gros pic macro-composite, ça veut dire qu'on est potentiellement en train de s'épuiser au niveau du mouvement haussier et qu'on est en train on peut commencer à spotter un reversal et à scalper, à faire des petits shorts en haut de la boîte qui est en train de se construire. Le Nasdaq, le SP500 arrive à faire des nouveaux plus hauts, mais pas de Nasdaq. Ça prouve qu'il y a une faiblesse. Je vous montre, Thierry Le Goff avait fait programmer un petit indicateur il y a quelques années, qui est en vente sur son site, qu'on appelle nous le NQ No Low ou NQ No High. C'est un indicateur qui montre dans Sierra Chart quand le SP500, quand le Nasdaq, quand le SP500 fait un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas, mais que le Nasdaq ne suit pas, ça nous l'indique sur notre graphique. Donc, non seulement vous pouvez le voir sur les carnets, parce que sur un carnet d'ordre, vous vous rendez tout de suite compte quand vous mettez les indices les uns à côté des autres, et même vous pouvez mettre d'autres actifs pour voir la corrélation entre les actifs. Mais déjà, vous mettez le SP et le Nasdaq côte à côte, vous allez très vite vous rendre compte avec un carnet lequel des deux est leader et lequel des deux est le suiveur et lequel des deux montre un épuisement. Si vous voyez que le Nasdaq, que le SP500 grimpe comme ça sur votre carnet, tac, 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 mais que le Nasdaq non, en général, hop, les deux vont redescendre à un moment donné. Et hop, ça recommence, le SP500 refait des nouveaux plus hauts, mais pas le Nasdaq,
et hop, les deux redescendent à un moment donné. Et vous allez voir, c'est très bien, alors on le voit sur un carnet, mais c'est très bien montré aussi avec cette petit indicateur qu'on a nous sur Sierra, sur notre graphique 1 minute. Alors on peut le mettre aussi sur un footprint ou n'importe quoi d'autre, mais déjà sur un graphique 1 minute, tout simple, là, voilà, vous voyez, à chaque fois que là, on est sous le gros, on est ici. Je vous rappelle qu'on est ici. On est sous le gros pic macro compo. D'accord? On est en train de spotter un reversal potentiel. D'accord? On est en train de scalper. Moi, je favorise plutôt des shorts, non seulement parce que j'ai ce gros niveau qui est une résistance, mais aussi parce que le Nasdaq est faible. Vous voyez que c'est marqué ici NQ no high. Ici, j'ai eu du NQ no high 2 fois de suite. Donc, j'ai eu 3 fois de suite NQ no high. Ça veut dire que le SP500 a fait des nouveaux plus hauts, mais pas le Nasdaq. Et donc, ça en général, dans le contexte de la journée, là, en tous les cas, ça veut dire que le SP500 va redescendre, puisque le Nasdaq n'arrive pas à monter. Le Nasdaq ne montre pas la puissance que montre le SP500. Ils vont se rééquilibrer tous les deux. Donc ça permet aussi de spotter quand on est sous des grosses résistances ou quand on est sur des gros supports. Le fait que le Nasdaq ne suive pas le SP, on peut être quasiment sûr qu'il va y avoir une recompensation, vous voyez, il y a un rétablissement de l'équilibre entre les deux, d'accord? Ok. J'essaie d'être clair. Voilà. Donc ça, c'est une des premières manières de spotter des reverse, des endroits où on va pouvoir faire de multiples achats et même parfois construire une position en intraday. Donc là, évidemment, si jamais on commence à un moment donné, on évacue de cette boîte vers le sud et qu'il y a vraiment de la conviction à aller vers le sud, j'essaierai de choper une bonne position à la vente. Si on commence à évacuer vers le nord, j'essaierai plutôt de construire une position acheteuse. Mais en attendant, il y a un reversal en construction, on l'a spoté, c'est-à-dire qu'on l'a localisé grâce au gros niveau volume macro qu'on a. Le Nasdaq est faiblard. À chaque fois que le SP tente de faire des nouveaux plus hauts, le Nasdaq, lui, n'en fait pas. Donc, moi, je short. D'accord? Je short. Je fais des petits shorts. À chaque fois qu'on est en haut de la boîte, là, je fais des petits shorts. Je scalpe des petits shorts. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Je m'aide de mon quadrillage du terrain. Parfois, on a un beau quadrillage, on a des single print, on a des open, on a des VWAP, on a des niveaux qui entourent la boîte, le range. Donc, on peut essayer de s'aider de ce quadrillage de ce terrain, en plus de ça. Voilà. Voilà. Je ferai d'autres vidéos sur comment spotter des reversals. Il y a d'autres manières. On peut se servir aussi du footprint, on peut se servir des delta, du cumulatif delta. On peut se servir de plein de choses, de bookmap uniquement. Enfin voilà. J'en reparlerai. Allez, bisous les amis. Ciao.